Je suis vraiment ravi de partager encore ce temps de méditation et de réflexion avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler du péché et de ses conséquences. Et j'espère que cela vous plaira et que vous serez édifiés par ces quelques paroles que vous ferez vôtres ou pas d'ailleurs. Enfin, en tous les cas, voici. Nous allons commencer par nous remettre entre les mains du Seigneur si vous le voulez bien. Seigneur notre Dieu, Père éternel, nous voulons nous remettre entre tes mains pour ce temps de réflexion, de méditation et de prière aussi, afin que tu nous diriges en toutes choses. Seigneur, je te confie chacun de ceux qui viennent devant cette vidéo et qui m'écoutent, afin que tu les bénisses abondamment dans leur journée et dans ce qu'ils ont à faire. Au nom de Jésus, Amen. Eh bien voilà, sans plus tarder, à propos du péché, on peut parfois se demander s'il y a quelque chose que Dieu ne pardonne pas, n'est-ce pas? On a tous péché, on a tous eu conscience des choses qu'on avait faites qui n'étaient pas top et parfois on pourrait être tenté de se dire que là, ce que j'ai fait, c'est tellement horrible à mes yeux que même Dieu ne peut pas le pardonner. Eh bien, je suis là ce matin pour vous dire que détrompez-vous, ce n'est pas le cas. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pardonner. Et bien sûr, il y a cette question du péché impardonnable, celui qui contrit l'Esprit Saint. Mais c'est un autre sujet dont nous débattrons une autre fois. Aujourd'hui, pour tout ce qui concerne votre vie quotidienne, vous qui êtes en Christ, vous qui le recherchez et qui ne le rejetez pas de fait, eh bien, vous avez le potentiel du pardon qui est en vous dans la personne de Jésus-Christ. En réalité, il suffit de lui demander. Et puis, Ésaïe, même en Ésaïe 59, avait prophétisé cela en disant que le bras de Dieu n'est pas trop court. Bien entendu, c'est une image pour nous faire comprendre que rien n'est inaccessible à Dieu, où que ce soit et pour qui que ce soit. Et il peut sauver tout le monde en réalité. Et il rajoute que son oreille n'est pas trop dure. Alors c'est une expression amusante, je trouve. L'oreille de Dieu serait-elle dure? Est-ce qu'il aurait du mal à entendre ce que nous lui disons? Eh bien non, bien entendu que non. Il est Dieu, il a créé toutes choses. Il est là en observant l'éternité d'un bout à l'autre. Comment peut-on penser qu'il ait l'oreille trop dure pour entendre quoi que ce soit, où que ce soit, de qui que ce soit d'ailleurs? Donc, vous qui recherchez le pardon de Dieu, mais surtout criez à Dieu votre désespoir de souffrir du péché qui ronge votre cœur. Il vous entend. Et comme sa main n'est pas trop courte, eh bien, il va l'étendre pour vous protéger et pour vous écarter, vous mettre à la part, vous sanctifier et vous bénir aussi. Parce que le pardon, c'est réellement une bénédiction. Mais ceci dit, comprenez qu'en plus de tout pardonner, ce qu'il souhaite quand même, c'est d'entendre votre confession. Parce que, il serait trop simple de se dire que Dieu sait toutes choses, donc puisque c'est un Dieu de pardon, c'est sûr qu'il me pardonne. Ayez cette assurance, il va vous pardonner. Il va vous pardonner. C'est-à-dire que vous devez faire cette démarche, vous devez aller au-devant de lui et surtout, vous devez reconnaître votre péché. Sans reconnaître votre péché, ce ne sont que des bruits qui sortent de votre bouche ou de votre esprit. Et ça n'arrangera rien et surtout pas votre situation, ni même le regard que vous porterez sur vous. Donc, en quelque sorte, j'allais dire, dépassez-vous et puis prenez votre courage à deux mains. Ce n'est pas difficile, puisque le péché est en vous, hein, c'est vous qui l'avez vécu. Donc, vous savez très exactement de quoi il s'agit et vous pouvez très exactement le définir auprès de Dieu et le détailler et lui crier votre souffrance par rapport à ça. Parce que vous savez, le péché est une souffrance. Euh, oui, vous avez compris qu'il faut le demander. La question du pardon est aussi vieille que l'humanité, mais entrer dans cette dimension, celle du pardon, n'efface pas en réalité les conséquences. Et c'est peut-être là où on se dit que peut-être Dieu ne pardonne pas. En réalité, si, le pardon est une chose, c'est-à-dire que euh, il va effacer de votre ardoise ce que vous avez fait mal, mais par contre, il va pas l'effacer de votre mémoire.
et donc vous devrez vivre avec. Et cela formera peut-être une cicatrice en vous, mais elle est utile parce que cette cicatrice est un mémorial, non pas à chérir, mais pour se souvenir de ce que vous avez fait de manière à ne pas recommencer. Ceci dit, entrer dans cette dimension, euh, encore une fois, comme je disais, celle du pardon est absolument nécessaire pour aller de l'avant. Adam et Ève en ont fait l'expérience. Dieu ne les a pas vaporisés sur place quand il a découvert leur abomination, leur péché. Non, il a mis chacun à sa juste place, c'est-à-dire face aux conséquences des actes posés, de ce qui s'était passé, de la relation qui s'était tissée entre le serpent, Ève et Adam. Et dans cette manière où chacun a eu de se rejeter la faute, ne voulant pas assumer ce qui s'était passé. Et vous seriez à ce moment justifié de me dire, oui, mais s'il a vraiment pardonné Adam et Ève, pourquoi ne les a-t-il pas réintégrés dans le jardin d'Éden? Eh bien, tout simplement parce que c'était pas possible. Ils étaient pécheurs, ils avaient trahi la confiance de Dieu. Parce que la manifestation du mal et du péché, qui était au départ un potentiel en Adam et Ève, s'est soudainement cristallisé au sein même de l'Éden. Et, pourtant, de fait, ils étaient à l'abri. Ils étaient dans un environnement parfait qui avait été mis en place par Dieu pour eux, spécifiquement pour l'humanité. S'ils avaient été complètement parfaits et que Dieu avait voulu qu'ils soient insensibles complètement au péché, ils n'auraient pas pu exercer leur libre arbitre, puisque le libre arbitre est un choix que l'on peut faire. En réalité, c'est plus qu'un choix, c'est une possibilité. Mais cette possibilité ne peut s'exercer que s'il y a un choix dans votre vie. Cette possibilité, c'est celle d'accepter que Dieu fasse partie de votre vie et de vous en remettre à sa grandeur et à sa présence dans votre existence. Eux ont choisi de s'en remettre à quelqu'un d'autre et ils en ont payé les conséquences. Ça a été cher, hein. Vous voyez, de plus, à l'issue de leur tradition, il n'était pas envisageable que le péché qui était en eux vive maintenant, euh, éternellement, s'ils avaient en plus mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, mangé celui de la vie éternelle. Oui, si en plus du mauvais fruit, ils avaient mangé du bon, eh bien, ils auraient été mauvais pour toujours. Et rien n'aurait pu les sauver à ce moment-là. Et comment est-ce qu'il aurait fait l'Éternel pour mettre en place un plan de sauvetage pour nous tous? Je ne sais pas si vous mesurez l'ironie de la situation. La vie éternelle était déjà à eux. Ils ont été conçus pour vivre éternellement auprès de Dieu. Elle était déjà à eux. Ils l'ont perdue en échange de la connaissance. Voilà, et je crois que pour nous-mêmes, dans notre temps, il faut que nous nous posions les vraies questions lorsque nous sommes face à des choix à faire. Dieu aura mis ce choix-là plusieurs fois devant les yeux de chacun en disant, mais écoute, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie, s'il te plaît. Et parfois, il faut reconnaître qu'on choisit la mort. Eh bien, ne nous étonnons pas dans cette situation d'en payer les conséquences, même si elles sont parfois piquantes. Ceci dit, Dieu nous pardonne quand même. Euh, et puis, si Adam et Ève avaient été éternellement mauvais, eh bien, ils auraient mis au jour des lignées d'hommes et de femmes qui étaient éternellement mauvais, tout comme eux. Et une humanité abominable aurait vu le jour sur terre. Et c'était vraiment pas le plan de Dieu. Lui, ce qu'il voulait, c'était une humanité harmonieuse, qui vivait en relation symbiotique avec lui. Et là, tout ça avait été remis en question. C'est la raison pour laquelle un Jésus était nécessaire, pour remettre à jour le logiciel défaillant en quelque sorte. La vérité, c'est que le plan de l'ennemi s'est exercé à ce moment-là pour renverser une situation
où nous sommes soudainement devenus sa proie. C'était le plan de l'ennemi, régner à tout jamais sur une humanité éternellement esclave du péché, sans aucune solution de salut. Alors imaginez-vous que Dieu ne peut pas tout pardonner? Il le peut, pour peu que on lui demande. En le faisant, vous desserrez ainsi l'emprise du mal sur vous et vous grandirez en liberté. Parce que la venue de Jésus, c'est une liberté. Le roi David, qui était un grand pécheur devant l'Éternel, était néanmoins un homme comme Dieu les aimait. Pourquoi? Parce que malgré toutes les abominations qu'il a connues, il cherchait la présence de Dieu pour trouver le soulagement à son trouble. Celui que le péché, la conséquence du péché faisait naître dans son cœur et dans son esprit. Il écrira dans le psaume 32, je t'ai fait connaître mes péchés, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Vous voyez, il a reconnu tout ce qu'il avait fait mal. Mais il y avait des conséquences, car dans le psaume 51, verset 3, il dit encore, après avoir supplié que Dieu le purifie, il clamera qu'il reconnaît ses transgressions et que son péché est constamment devant lui. Oui, le pardon, c'est pas du tout une amnésie. Dieu va vous pardonner, c'est une certitude. Mais vous garderez le souvenir de vos péchés, parce que ça doit, en quelque sorte, vous servir à grandir, à évoluer. Et si Dieu permet parfois que nous tombions, que nous chutions dans un péché, c'est pour mieux nous relever, de manière à ce que nous nous améliorions aussi au travers ces expériences que nous vivons. C'est-à-dire que dans notre monde, le péché est quasiment incontournable. L'enfant qui grandit va grandir dans un monde de péché, il aura des exemples contraires par rapport à tous les efforts que ses parents feront pour lui donner la meilleure éducation possible. Eh bien, il viendra un temps où ce sera sa responsabilité, où il faudra qu'il fasse ses propres choix, qu'il subisse aussi ses propres conséquences de ses propres travers et de ses péchés à lui. Et c'est douloureux pour certains parents, ça je le sais, mais il n'empêche que c'est ainsi. On est tous responsables nous-mêmes individuellement de notre salut, mais ce salut-là est au potentiel de tous. Nous en avons tous l'usufruit. Et il y a, il y a qu'une façon de l'obtenir, c'est de le demander en réalité. Ce n'est pas difficile, mais il faut faire cet effort-là de manière volontaire et sincère pour venir devant Jésus. Sinon, effectivement, Dieu sait, il souffre avec vous probablement, mais il ne peut pas agir tant que vous lui en donnez pas l'ordre. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Et c'est toute la grandeur et l'amour de Dieu qui s'expriment de cette manière. En ce qui concerne David, il continuera encore en proclamant sa culpabilité. J'ai péché contre toi seul. Effectivement, lorsque nous péchons, péchons pas contre l'univers, on pêche contre Dieu. Le péché est dirigé contre Dieu. Le péché est une arme que Satan brandit euh, pour essayer de le poignarder dans le dos, en quelque sorte. Et il nous utilise à travers cela pour faire du mal à Dieu. Et nous devons essayer de résister. Mais cette résistance est quasiment vaine si nous ne sommes pas équipés à minima. Et ce minimum syndical, si j'allais dire, eh bien, c'est vraiment la présence de Jésus dans notre vie. Euh, la relation qu'on porte euh, à Jésus, les temps de prière que nous passons avec lui, les temps de réflexion où nous allons chercher ce qu'il a voulu nous dire dans les textes, la sagesse qu'il nous donne, par exemple, tout simplement le pardon. Vous savez, Matthieu lui demande, Maître, est-ce 7 fois que je dois pardonner? Et que lui répond Jésus? Il dit non, c'est 7 fois, 70 fois, c'est-à-dire une quantité de fois infinie presque. En réalité, Dieu pardonne immédiatement à tous, et nous avons du mal à entrer dans cette dimension du pardon, mais elle est absolument indispensable.
Parce que celui qui pardonne, il se soigne d'abord lui-même. Celui qui pardonne, c'est aussi, c'est celui essentiellement qui a souffert d'une injustice et de quelque chose. Mais chérir une injustice, c'est une idolâtrie qui est comme un cancer et qui prend toute la place d'une existence. Et on voit des gens aigris qui sont dans des colères pas possibles, dans des situations vraiment difficiles, parce qu'ils ne sont pas arrivés à faire la part des choses et à dépasser la colère qui était en eux, un peu comme si la colère était devenue le sang qui irriguait leur vie. Vous voyez? Eh bien, le pardon, il a cette vertu d'arrêter ça, d'arrêter cette catastrophe et de permettre à chacun de reprendre pied dans sa vie et de la maîtriser de nouveau. Parce que Jésus-Christ est venu jusqu'à nous, non pas pour nous contraindre à quoi que ce soit, mais pour nous libérer de la puissance du mal, de la puissance du péché, afin que nous puissions le rejoindre. Et même le rejoindre comme ça ne nous est pas possible, c'est une grâce qui nous est donnée. Et elle est là, disponible pour chacun d'entre nous. Oui, effectivement, le pardon est à la portée de tous ceux qui le réclament sincèrement à Dieu, en se repentant de ce qui a été commis. Hem, heu, est-ce que vous vous souvenez, de cette histoire avec, Zachée, par exemple? Vous voyez? Encore une question de pardon quelque part, de rédemption et de conversion finalement, parce que tout cela, ça doit amener à une conversion, à un moment où on se rend compte que rien n'est possible sans Jésus et que bah, tant qu'à faire, autant lui donner directement, carrément toute notre vie pour qu'il la prenne en charge. Et lorsque on entre dans cette dimension-là, on est couvert par la grâce. Donc je vous invite vraiment à réfléchir à cela, à sortir de vos automatismes et à prendre du temps et la peine à penser à votre salut. Parce qu'il n'y a que ça qui vaut. On peut enrober tout ce qu'on dit de sucre, de miel, de crème et de tout ce que vous voudrez. Ça ne nous sauvera pas mieux que la décision qu'on prend de dire oui, Jésus, je veux te suivre. Parce que lui, lorsqu'il passe dans notre vie, il nous dit qu'une chose, viens, suis-moi. Et là, il n'y a aucune obligation, vous n'êtes pas obligé de suivre. Mais la vérité, c'est que c'est mieux de le suivre. En plus, ça coûte rien. Il y a un philosophe français qui s'appelle Pascal, que l'on connaît entre autres par le pari de Pascal, qui postule qu'il vaut mieux croire plutôt que pas, parce que si l'on croit en un Dieu salvateur, eh bien, on aura une bonne vie et durant toute son existence terrestre. Et au moment de sa mort, eh bien, on se rendra compte au moment du retour du Christ, et si cela a été vrai ou pas. Et s'il n'y a pas de retour du Christ, eh bien, la personne aura bien vécu dans son existence. Et s'il y a un retour du Christ, eh bien, non seulement elle aura bien vécu, mais il aura aussi accédé au salut éternel. Alors, j'avoue que cette idée philosophique du salut me dérange un petit peu, mais elle résume pas si mal finalement ce à quoi nous pouvons penser. C'est-à-dire que on a plus d'avantages à vivre dans la présence de Dieu qu'en dehors. On a plus d'avantages à rentrer dans la dynamique du pardon plutôt que de rester en train de polir sa colère jour après jour. On a plus d'avantages à avancer dans la vie en reconnaissance de la grâce que Dieu nous fait tous les jours, plutôt que de l'ignorer, parce que quand on l'ignore, on n'a pas d'espérance, tout simplement. Et donc, pour revenir à Zachée, lui qui était perché sur son arbre, qui n'espérait rien de personne, c'était un collecteur d'impôts. Vous vous souvenez que les collecteurs d'impôts étaient les ennemis numéro un presque de la société hébraïque, puisqu'ils achetaient la charge de la collecte d'impôts aux Romains, une somme X, et multipliaient ça par 4, 5, 6 fois. Donc, ça veut dire qu'ils revendaient l'impôt à leur peuple beaucoup plus cher que ce qu'ils avaient acheté eux-mêmes. Ils se comportaient vraiment comme des escrocs et ils étaient considérés comme cela. Et donc personne n'avait envie à faire à eux plus que de nécessaire
parce qu'en plus, ils étaient soutenus par l'armée romaine, ce qui n'arrangeait rien. Donc ce type qui était détesté, il a grimpé sur un arbre pour essayer de voir Jésus passer. Et ce Jésus s'arrête au pied de cet arbre et lui dit, toi là-haut, là, descends, c'est chez toi que je vais. Waouh, quelle grandeur! Parce qu'évidemment, Jésus savait parfaitement qui il était. Vous voyez, quelle grandeur! Et après, on pense que Dieu est incapable de pardonner. Mais si, il pardonne à tout le monde. Zachée a été pardonné. Il est rentré dans la grâce de Dieu et il a commencé à distribuer sa fortune aux gens autour de lui, tous ceux qu'il a escroqués. Parce que la grâce l'ayant touché, l'Esprit était avec lui et maintenant il agissait non plus avec cupidité, mais avec justice. Vous avouerez quand même que ça fait une grande différence dans la vie d'un homme, d'une femme, de qui que ce soit d'ailleurs, y compris des enfants. Il y a aussi un, un dernier texte qui, moi, me fait beaucoup plaisir, que j'aime beaucoup, et qui évoque aussi le pardon et la justification du pénitent. C'est celui du collecteur d'impôts, encore un, qui est devant le pharisien, qui se justifie sans cesse auprès de Dieu de, de tout ce qu'il fait bien. Mais toutes ces justifications, on l'entend finalement, elles sonnent faux. Hein, je paye toutes les dîmes, je jeûne plusieurs jours par semaine, je fais ci, je fais ça, machin. Hem et en réalité, il se met très en avant. Il recherche pas la justification de Dieu. Il se justifie lui-même, visiblement, il n'a besoin de personne. Par contre, celui qui est devant lui, un peu plus bas, sur le parvis, il se frappe la poitrine. C'est le collecteur d'impôts qui a conscience de son erreur, qui a conscience du malheur qu'il sème autour de lui, qui a conscience de son péché, et qui, en se frappant la poitrine, il dit, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de ces mots? C'est vraiment, c'est vraiment des mots de converti, de conversion. Jésus lui-même dira que, à celui qui l'a interrogé, que c'est celui-là qui rentrera chez lui justifié par Dieu. C'est celui-là qui a obtenu le pardon. C'est celui-là qui est rentré en grâce entièrement. Vous voyez aussi, je voudrais nous demander à tous vraiment d'utiliser cette phrase «Ô Dieu, sois apaisé envers nous qui suis un pécheur» comme une prière personnelle que nous pourrions faire monter à Dieu, parce que lorsque cet homme dit ça, sois apaisé envers moi. Il est en train de demander à Dieu d'écarter sa colère de lui. Il est en train de lui dire, surtout ne t'éloigne pas trop loin, surtout aie encore un regard apaisé sur moi. Aide-moi, je suis un misérable, je ne vaux rien. Alors lui, il avait beaucoup à se faire pardonner, n'est-ce pas? Et peut-être qu'on n'est pas obligé de rentrer dans tous ces excès à chaque fois, mais retenez ceci, Dieu pardonnera tous vos péchés à la condition que vous soyez sincères dans votre repentir. Il aime les larmes qui appellent la justice parce que elles montrent un cœur qui est prêt à se transformer. Si vous venez auprès de Dieu avec un cœur de pierre, ne vous attendez pas à ce que celui-ci se change subitement. Dieu peut changer votre cœur, mais seulement si vous lui autorisez. C'est ça l'amour de Dieu. Ne jamais s'imposer à nous, mais tout faire pour que nous ayons le maximum de lui. Je vous laisse là-dessus, les amis. On aurait encore beaucoup de choses à dire, mais voilà, une vidéo après l'autre. Je vous remercie pour votre attention et votre grande compassion, l'amitié que vous me faites de me suivre. Soyez tous richement bénis. Et je voudrais vous laisser avec cette prière que nous pourrions, dont nous pourrions nous inspirer à travers ce que dit ce collecteur d'impôts. Et je vais annoncer au Seigneur, ô Dieu, sois apaisé, pardon, envers nous tous qui sommes là présents autour de ce moment. Nous qui sommes pécheurs, Seigneur, oui, bénis chacun de ceux qui te cherchent, de ceux qui t'appellent. Bénis tous ceux qui ont besoin de ton repos et de ta présence dans leur vie. Seigneur, bénis-les avec abondance au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à tous une excellente journée et
À très bientôt. Au revoir.